Regain de tension en République démocratique du Congo. Malgré son interdiction, le comité laïque de coordination de l'Église catholique a maintenu dimanche 21 janvier sa marche dans le pays contre le maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila. Une manifestation qui a dégénéré puisqu'elle a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Ce sont des actes barbares d'une armée en débandade, d'une armée en déroute. Une voix de sage s'est élevée. On a pensé qu'il fallait en discuter, mais ça, ce sont encore des confirmations qu'il y a médiocrité sur le terrain. Ce sont des confirmations de la médiocrité, parce que on a bien dit, après, ils useront toujours de mensonges pour dire non, il n'y a pas eu de mort. Mais sur le terrain, on voit qu'il y a des morts. Là encore plus, médiocrité. Cette manifestation réprimée aurait fait au moins 6 pertes en vies humaines et 65 blessés selon la MONUSCO, la mission des Nations Unies, 247 arrestations selon l'ACAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Même si ce bilan provisoire diverge, les autorités condamnent la répression et annoncent des sanctions. Il y a eu des morts, il y a eu plusieurs blessés. Au stade actuel des choses, nous n'avons pas encore l'état de la situation à travers tout le territoire national. Ces morts sont des morts de trop que je déplore en tant que ministre des Droits humains, que je condamne. Les forces de l'ordre se sont rendues coupables de ces actes de violation des droits de l'homme, doivent être poursuivis et condamnés par la justice congolaise. À l'appel du comité laïque de coordination de l'Église catholique, les manifestations ont eu lieu contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le second mandat a pris fin en décembre 2016. Les prochaines élections présidentielles ne sont pas prévues avant le 23 décembre 2018.